Cela fait un peu plus d'une année maintenant que l'intelligence artificielle s'est imposée à nous et a changé nos habitudes professionnelles dans divers domaines d'activité et surtout dans les domaines du numérique. Et comme tu peux t'en douter, la création de sites WordPress n'y échappe pas du tout. Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter une plateforme qui vient d'être lancée qui se nomme ZipWP, qui te permettra tout simplement de générer des sites WordPress professionnels 100% responsives avec des designs modernes et de qualité. Alors cela comporte plusieurs avantages pour les professionnels WordPress, soit freelance, et également pour des particuliers qui ne connaissent rien à WordPress et qui souhaitent créer leur site internet par eux-mêmes. Alors sans plus tarder, je vais te présenter cette plateforme là et je t'invite déjà à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas également de me laisser ton avis en commentaire et surtout partage cette vidéo autour de toi. Alors comme vous pouvez le voir chers amis, là nous sommes sur le site ZipWP. D'accord, vous pouvez prendre le temps de lire tout ce qu'il y a sur le site comme test. Et ici, si je clique sur Pricing, nous allons voir la table des prix, d'accord, de cette plateforme-là. Alors là, nous avons 399 $ par an. On peut bien entendu commencer par l'offre gratuite et c'est ce que je vais faire dans ce tutoriel. Et ici, si je clique sur Check our regular price, d'accord, là vous voyez les offres annuelles et les offres mensuelles, d'accord. Donc si vous voulez prendre un abonnement annuel, vous payez 9 $ et ainsi de suite. Et ici vous pouvez voir les avantages, d'accord, que vous aurez avec chaque tarif. Donc ici pour 19 $ par mois, d'accord, avec l'offre mensuelle, vous pouvez générer jusqu'à 3 sites web par jour, d'accord. Et ici vous pouvez générer 5 sites web permanents. Et ensuite vous avez 5 gigas d'espace. Donc ici vous avez 5 au lieu de 3 pour 29 $ et 10 sites permanents et 10 gigas d'espace. Donc voilà, l'offre ici c'est l'offre plus avancée qui a 119 $ par mois si vous voulez prendre ça de façon mensuelle. Sinon annuellement, vous faites 10 $ de bénéfices ici par mois, d'accord. Et ici aussi vous faites 10 $. Donc et là vous faites pratiquement 30 $ de bénéfices mensuels si vous prenez les offres annuelles. Donc nous allons commencer par l'offre gratuite. Moi, j'ai déjà un compte sur le site. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez tout simplement créer ou vous cliquez simplement ici. D'accord, commencer avec l'offre voilà, gratuite. Donc là, moi, je vais tout simplement cliquer sur Login, d'accord, et me connecter à mon compte. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis donc connecté à ZipWP et voici comment est-ce qu'il se présente. Donc là, nous avons le nombre de sites. J'ai droit à 3 sites web. Donc là, je n'ai qu'un seul. Et là, sur 1 giga d'espace, j'ai consommé 0,18 giga. Ici, vous pouvez voir que voilà, vous pouvez ajouter des membres d'équipe. D'accord. Donc là, vous pouvez cliquer pour voilà, envoyer. Mais il faut l'offre professionnelle, bien sûr. D'accord. Donc avec l'offre gratuite, nous n'avons pas droit à cette fonctionnalité. Donc si vous voulez collaborer avec voilà, avec des gens et tout ça, vous pouvez les ajouter directement à partir d'ici. Donc voilà, je reviens donc sur le dashboard, d'accord. Et là, vous voyez les intégrations à venir. Donc il y aura l'extension Chrome et le plugin WordPress. Donc avec le tableau de bord, c'est tout ce qu'il y a à présenter. Et ici, vous pouvez cliquer sur All Sites pour voir un peu toute la liste de tous les sites que vous aurez créés. D'accord. Ensuite, Create New. Voilà, là, c'est pour créer soit un projet, soit un site permanent. D'accord. Ou soit un site, voilà, mettre un site en brouillon. Là, par exemple, voilà, je n'ai pas de site en brouillon, mais si j'en avais mis, je les verrai ici. Donc là, les sites permanents, je crois que avec l'option gratuite, je n'ai pas droit à ça, je vous l'avais dit. Et ici pour les projets, voilà, j'ai créé un projet, d'accord, et j'ai ajouté un site à ça. Bon, pour le test, vous pouvez bien voir, le projet s'appelle test, d'accord. Donc c'est simple, pour créer un projet, il faut juste cliquer ici, d'accord, et mettre le nom du projet. Donc je fais créer. Voilà, et le projet a 0 site. Maintenant, pour ajouter un site au projet, je viens là, je supprime par exemple ce projet, je fais remove, d'accord. Voyez donc ce bouton là, d'accord, j'ai ce bouton et je vais tout simplement venir sélectionner le projet auquel je souhaite ajouter le site web. Donc, vous voyez, vous pouvez partager des projets avec des membres de votre équipe et tout ça.
Et maintenant, nous allons passer à la création de site WordPress. Et ici, vous voyez que si je clique sur Create New, nous avons Blank Website, c'est-à-dire qu'il va tout simplement me créer un site WordPress Fiège au cas où vous voudrez créer votre site par vous-même en utilisant Zip WP. Donc, si je clique ici sur Blank Website, d'accord, je peux tout simplement nommer le site, d'accord, WordPress Edit, puis je fais créer le site et vous voyez instantanément le site a été créé. Ici voici les identifiants et tout ça, d'accord. Donc je peux tout simplement cliquer sur l'URL pour accéder à ce site là. J'ai ici le nom d'utilisateur et là le mot de passe. Donc le site a été créé vraiment instantanément. Vous avez vu à quel point ça a été rapide. Donc là je clique sur OK et là Submit. Donc je patiente et bingo. Voilà, mon site WordPress a été créé. Donc ici, si je viens sur All Sites, donc voici le site que je viens de créer. Et pour accéder, voyez là, je n'ai pas accès à l'espace administrateur. Pas du tout. D'accord. Donc ici, pour accéder à l'espace administrateur, je viens tout simplement, voyez là, WP Admin. Je clique là-dessus. Et là, directement, j'ai donc accès à l'espace administrateur. Je pourrais y installer ce que je veux, d'accord, et créer mon site par moi-même, d'accord, si je le désire. Et donc, voilà, chers amis, je vais rapidement supprimer ce site-là, d'accord, voilà. Et je vais fermer ces deux fenêtres. Alors, à présent, nous allons générer un site, d'accord, à l'aide de l'intelligence artificielle intégrée à Zip WP. Donc, pour faire cela, je viens ici sur Create New. Et ici, vous pouvez voir, nous avons Complete Website. Donc, je clique dessus. Et on me demande ici de sélectionner la langue. Donc, je peux mettre le français. Et ici, je sélectionne le type d'activité, le type de business, d'accord. Et je peux tout simplement sélectionner, je sais pas, restaurant, pourquoi pas. Ou si vous le souhaitez, vous mettez other, ça veut dire autre, d'accord. Et après, vous allez décrire. Mais moi, je vais aller vite pour que le tuto ne soit pas trop long pour vous. Donc là, je sélectionne restaurant, la langue français. D'accord. Et là, je mets tout simplement un titre. Donc, je mets peut-être le resto et je vais continuer. Alors ici, il s'agit tout simplement de soumettre un prompt. D'accord. Un prompt, c'est tout simplement la commande que vous soumettez à l'intelligence artificielle qui lui permettra de voilà, vous donner un résultat satisfaisant. Donc, voilà pour mettre ce prompt, vous pouvez tout simplement vous décrire ce qui vous passionne, votre activité, etc. Et pour exemple, moi, je vais cliquer sur le faire avec l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, à partir de la catégorie d'activité que j'ai sélectionnée, me propose tout simplement un prompt. D'accord. Et là, comme vous pouvez le voir, le prompt est en anglais. Donc, je vais par exemple le sélectionner et le traduire. Je vais coller, voilà, je colle donc le test et ici, j'ai la traduction. Alors, comme ça, vous saurez à peu près ce qu'il faut mettre comme prompt. D'accord. Et ici, vous pouvez bien évidemment modifier, d'accord, le prompt qui est écrit, d'accord. Mais ce que je recommande, c'est que pour l'instant, il se débrouille pas très bien en français, donc il faut voilà, insérer le prompt en anglais, d'où l'utilité de DeepL.com, d'accord. Donc vous pouvez utiliser DeepL pour voilà, traduire vos tests. Donc ici, vous pouvez lire, savourer les délices esquisses et découvrir la magie, etc., etc. Donc voilà ce qu'il nous propose comme prompt, d'accord. Et moi, je vais tout simplement faire continuer. Donc voilà, chers amis, vous pouvez voir que plusieurs photos me sont proposées. D'accord, plusieurs photos me sont proposées. Donc là, je peux en sélectionner, je peux en désélectionner aussi. Par exemple, là, je désélectionne. Je vais descendre un peu ici pour peut-être sélectionner une autre, donc etc. Et si cela vous plaît, vous pouvez aussi changer de mot-clé. Par exemple, ici, j'ai gourmet burger, donc je sélectionne ça. Et voilà, vous voyez, les photos ont tout simplement changé. Maintenant, j'ai des photos de burger. D'accord. Donc, par rapport à la thématique de votre restaurant, vous allez pouvoir sélectionner les photos, d'accord, qui conviennent à votre, voilà, à votre restaurant. Tout simplement. Donc, voilà, chers amis, là, je vais cliquer sur continuer. Et ici, je vais tout simplement insérer l'adresse mail de l'entreprise et les coordonnées. Voilà ici le numéro de téléphone et là l'adresse. Donc, je fais ça rapidement
Après avoir mis les adresses, hein, vous pouvez ici mettre les liens vers vos différents réseaux sociaux. Donc pour l'instant, voici la liste des réseaux sociaux. Là, je vais sélectionner YouTube et je mets là https addict. D'accord, donc je fais ça comme ça. Et ici, je viens cliquer sur continuer. Alors là, voilà, là, il va tout simplement me proposer, d'accord, différents previews, c'est-à-dire, voilà, différentes miniatures des sites et je pourrais choisir pour ensuite l'installer. Bon, voilà, chers amis, vous pouvez voir que, voilà, nous avons déjà des propositions. Là, je pointe, je regarde et je pense que je vais sélectionner celle-ci ou celle-là, mais on peut observer. Donc voilà. Donc voilà, pour l'instant, ça vient en anglais, d'accord, mais c'est pas grave, vous pouvez traduire cela hein, après. Donc je sélectionne ça, d'accord, et je clique sur continuer. Donc j'ai là le récapitulatif, vous pouvez le voir, d'accord, j'ai le récap et je peux maintenant cliquer sur Start Building the Website. Donc si je clique, il va tout simplement me construire le site que je viens de sélectionner. Donc je clique dessus et je patiente. Voilà. Donc voilà, chers amis, comme vous pouvez le voir, le site a été créé et nous allons pouvoir le visualiser et évidemment le modifier, le personnaliser, etc. Donc là, vous pouvez copier les coordonnées de connexion et aller le sauvegarder dans un Google Doc, d'accord, si vous le souhaitez. Tout simplement. Alors ici, je peux cliquer sur le lien pour faire afficher le site. Ici, je peux cliquer ici sur Customize Website pour accéder au tableau de bord aussi, d'accord, si je le désire. Donc là, en cliquant sur le lien, je suis tombé sur cette page, on me demande d'entrer OK. Donc c'est une vérification et je fais, voilà, redirection Submit. Donc voici le site que l'intelligence artificielle vient tout simplement de me générer, d'accord. Nous pouvons voir une première session héros avec du test, d'accord, des boutons d'appel à l'action et voilà une image. Ensuite nous avons les coordonnées du restaurant, les horaires d'ouverture, etc. Le à propos qui s'affiche là et là nous avons le menu du restaurant. Ensuite voilà, nous avons différentes sessions, les avis clients aussi, etc. Donc là, si je reviens ici par exemple et je clique sur réserver une table, voilà, je suis redirigé immédiatement vers la page de contact avec le formulaire de contact. Bon, ce n'est pas mal. On peut améliorer ça avec voilà, des formulaires de réservation en bonne et due forme. Donc là, il y a aussi une page menu. Vous pouvez voir la page menu aussi qui se présente comme ceci, c'est génial, d'accord. Tout au moins le site est clean, professionnel et 100% responsive. Et pour vérifier la responsivité du site, là je clique là et vous voyez que le site est tout simplement responsive sur mobile, d'accord. Là je clique sur l'icône là, je viens sur Home, donc je retourne sur la page d'accueil et voilà ce que nous avons. Ok. Et c'est cool, chers amis. Là, je vais fermer. Voilà, je ferme et je reviens ici. Alors ici, je vais cliquer sur Customize Website. Voilà. Et là, je vais retourner en arrière. Voilà, ici, je sors tout simplement de l'environnement. Et là, si je viens voir tous les sites, vous pouvez voir ici que j'ai un seul site qui est présent. D'accord, donc voilà, ici, nous pouvons changer la palette de couleurs, bien entendu, changer la police et voilà. Alors là, je fais save et je sors. Donc j'ai changé la palette de couleurs. Oh là là, je vais la modifier rapidement. Donc je suis bien connecté en tant qu'administrateur. Vous pouvez voir ici, je vais accéder au tableau de bord WordPress. Et voilà, chers amis, à partir donc d'ici, nous allons pouvoir installer des plugins, ajouter des pages, etc., etc. Là, si je vais dans l'extension, vous pouvez voir avec quelle extension la page a été créée. Donc c'est bien Spectra, d'accord, l'extension Gutenberg, compatible avec le thème Astra. Et voyez bien que c'est aussi le thème Astra qui a été utilisé pour créer donc ce site là par l'intelligence artificielle. Donc voilà, chers amis, comment utiliser ZipWP pour générer un site WordPress. Bien entendu, il va falloir travailler dessus
après, d'accord, pour personnaliser cela et rendre votre site unique. Mais tout au moins, vous avez un site web généré avec des pages de contenu. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir personnaliser votre site ou celui de votre client.